Ok, donc maintenant on va faire la même chose pour les trolleys. Et si je compare les lignes trolley et bus, la différence, elle est dans la signification de ça. Ici, c'est la consommation et ça, c'est le numéro de volts qui est requis. Et il y a ce champ en plus qui est le moteur de secours. Donc, en tant que programmeuse, programmeur très mal élevé, je peux faire un copier-coller. Je le mets ici. Comme c'est la même chose, ça devrait marcher. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier-coller ça aussi. Une fois qu'on est allé sur la voie du crime, c'est facile de continuer. Trolley. Je renomme ça en trolley. Voilà. Ça, c'est trolley. Trolley. Return trolley. Et puis, alors là, vous voyez, là, ça m'a pas. Dans notre exemple, c'était A égale B. Trolley égale bus. On peut pas faire ça. Tout à l'heure, c'était AB. C'était les classes d'enfants. Donc ça fait pas de sens. Donc on doit mettre trolley. Mais il faut vérifier maintenant quels sont les paramètres de trolley. Donc on a nombre passager max, c'est pareil. On a le prix d'achat, c'est pareil. On a la date d'acquisition, c'est pareil. Alors la tension, on l'appelait consommation. Donc, et on a le moteur thermique. Pour l'instant, je vais mettre false. Donc consommation, je vais la renommer en tension. Pourquoi il n'est pas d'accord? Ah, là, c'est un int. Bon, int. Next int. Donc, vous voyez, c'est le type qui change. Et puis, le moteur thermique, c'est un booléen. Ah non, c'est pas un booléen, c'est si c'est 8, c'est un string, mais si c'est 8, il faut que ça soit true. Donc, mon résultat, ça va être un booléen. Booléen moteur thermique, c'est les moteurs de secours pour les trolleybus. On va dire par défaut c'est false, et si jamais le prochain est égal à 8, alors est-ce que s'il n'y a pas, c'est marqué non? Ah voilà, c'est marqué non. Donc du coup, on peut faire comme ça. Moteur thermique égale, c'est true si et seulement si c'est marqué 8, et sinon c'est false. Et là, je vais mettre moteur thermique. On va tester. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que maintenant j'ai les trolley aussi. On n'a pas encore mis à jour le toString, vous voyez, c'est pour ça qu'il ne marque pas le type. Mais qu'on ne sait pas marqué de type trolley, ben on sait que c'est un trolley. Et là, il nous dit que c'est une instance de trolley aussi. Et si je regarde les données, moteur thermique true, nombre passager max 61, ça a l'air d'être les bons chiffres. Il faut que je trouve un où le moteur thermique était marqué non. Plus haut, donc lui, le trolley fan hall. Alors c'est la ligne... c'est combien? 8 9 peut-être. 9. À la marque, on sait pas, est-ce que c'est ça? 3. 3, 8. C'est écrit false. Mais c'est lequel? C'est plus haut? Ah là, il y a un false déjà. 3, 9. Alors ça, c'est le nom. Now. Voilà. Lui, le nom, non passager max, c'est celui-là. Donc là, c'est marqué false. Et celui d'au-dessus devrait être marqué false aussi. Voilà. Ça a l'air pas mal. Je trouve que le debugger pour ça, c'est pas mal comme test si on a beaucoup de choses qui varient. En deuxième année, vous verrez comment faire encore mieux. Mais pour l'instant, c'est déjà pas mal si vous savez vous servir du debugger. Alors par contre, j'ai commis des péchés, mais
capital, capitaux, on dit comment? Capitaux. C'est grave, c'est grave. Vous voyez, j'ai fait un copier-coller, mais grave, hyper grave. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, déjà, on peut voir que si vous avez un if, vous avez if et dans else, et dans les deux cas, le début est le même. Vous voyez, jusqu'à là, c'est la même chose. Non, jusqu'à ligne. Ça, c'est identique. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. Avant ou après? Avant. Si vous avez if faire un truc, else faire un truc, bah faites faire un truc. Donc ça, de toute façon, jusque là, on le fait, de toute manière. Donc on peut le mettre avant. Le type, maintenant, c'était pour déboguer, donc je vais l'enlever. Voilà, duplicated, oui, c'est normal. Maintenant ça, on le supprime. Et du coup, mon code, il est devenu quand même beaucoup plus joli. J'ai la consommation, trolley, moteur thermique. Je peux faire encore mieux. Je peux faire encore mieux. Ça, c'est pareil dans les deux cas, vous voyez. Ces deux lignes, elles sont répétées. Mais comme c'est après, je devrais le faire après. Le problème, c'est que là, j'ai déjà fait le return. Donc, une idée, c'est de plutôt que de faire deux returns, de faire un seul return ici. Pardon? Dans les deux, vous voyez? Vous voyez, là, je peux faire return bus parce que le type de retour est véhicule. Vous vous souvenez des règles? C'est le type mère, donc je peux retourner un type enfant. Mais je peux aussi déclarer une variable de type mère. Je peux l'appeler véhicule. Je l'initialise à nul. Et puis ici, plutôt que déclarer un nouveau véhicule, je vais juste faire véhicule égale new bus. Et là, je peux l'appeler bus. Véhicule, pardon. Donc ça va marcher parce que dans une variable de type classe mère, je peux mettre une instance de la type enfant. Et du coup, pareil ici, on peut remplacer trolley par véhicule. Du coup, vous voyez que ces deux lignes sont identiques. Et si vous avez if, faire un truc différent, après faire le même truc, et puis else, faire un truc autre, et puis après faire le même truc, bah sortez le même truc du if, et mettez-le après. Puisque c'est identique et ça vient à la fin. Du coup, c'est intéressant parce qu'on n'a plus que, on a moins de travail maintenant qui est différent. Donc notre code, il montre tout de suite que tout ça, en fait, c'est des trucs liés, des choses de véhicules. Et là, on a mis les choses spécifiques d'autobus versus trolley. C'est assez intéressant. On n'a pas tout à fait fini avec les lignes, mais ça viendrait après. C'est un chapitre à part. Du coup, je pense que là, on peut s'arrêter là. On pourrait encore extraire peut-être des méthodes pour, vous voyez, pour faire ça de manière un peu plus jolie. Mais en tout cas, on a évité la redondance déjà. On n'a pas refait le travail à double. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ça? Pas tout à fait. Je le fais parce que c'est une bonne pratique de gérer les cas d'erreur, mais c'est pas vraiment dans votre champ d'évaluation de lever des exceptions. Mais en gros, ça veut dire, il y a un problème, le type de véhicule, peut-être je peux même marquer type véhicule inconnu. Vous voyez ici, maintenant je vais dans véhicule, à la place de autobus, je marque Totoro mobile. Et je relance mon test. Vous connaissez Totoro? Non? Vous connaissez pas Totoro? Avec le chat, là, le bus chat. Mon voisin Totoro. Il y a un 4 bus. Voilà. Totoro mobile. Et ça, c'est pas connu.
Vous connaissez pas? Ah, mais il est extraordinaire, hein, c'est un des meilleurs dessins animés, je trouve que... Totoro, chat, regardez. Regardez le Superbus. C'est pas mal, hein? Comment? C'est Studio Ghibli, oui, c'est Miyazaki. Ça marche très bien. Les enfants, ils adorent aussi les... À partir de quelques années, vous pouvez déjà montrer. Donc, mais c'était pas pour vous dire ça, c'est juste, c'est pour ça, comme ça, j'ai un message d'erreur clair, vous voyez? Au revoir. J'ai pas juste un truc bizarre, j'ai un message d'erreur clair. Alors que si j'avais pas fait le else, il aurait juste ignoré la ligne, par exemple. Ou ça aurait pété, ou voilà. Là, ça, si vous voulez, j'ai une erreur, mais je sais pourquoi. Je peux corriger facilement. Avec un CTRL Z. Quelques CTRL Z. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Voilà, autobus, je reteste. Voilà, là, on a la lecture des véhicules. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, là, il affiche les véhicules. Il faudrait encore juste qu'on rajoute dans trolley quand même un toString spécifique. On va faire un truc très simple pour l'instant. Super toString plus trolley. Comme ça, au moins, dans l'affichage, il dit quel type. Trolley. Ok pour ça.